L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Ah, ah. Alors aujourd'hui, les visages que vous allez voir ouvrir justement les portes de cette émission ne sont pas les visages habituels. On vient toujours avec mon ex unique et idéal à côté de moi. Mais cette fois-ci, il a été viré parce qu'aujourd'hui, rien ne le concerne. En vérité, dans cette émission, nous allons rester très féminin. On va faire un plateau féminin du début jusqu'à la fin, même si de temps en temps, on va permettre quand même à ces hommes-là qui restent derrière ces grandes dames de prendre la parole et de nous dire justement quelle est leur compréhension de cette journée internationale des droits des femmes. Mais j'ai le bonheur, le privilège, le plaisir de partager mon plateau aujourd'hui avec des colorées de femmes. Mais sur ce plateau avec moi, j'ai Lina, Linus National International Interplanétaire. J'ai Miss Martha également avec moi. J'ai notre maman Suzanne. Et je vais vous demander à toutes ces dames qui sont dans le studio de vationner pour vous. Vous êtes juste magnifiques, hein? Bien. Jusqu'ici, j'ai fait de manière civilisée. Vous savez, non, j'ai parlé comme une personne civilisée. Maintenant, je vais grogner un tout petit peu. Est-ce que quelqu'un ici a reçu le pagne du 8 mars? Non. En toute vérité. Non. Même si il ne faut pas avoir honte, hein, tu peux dire que tu l'as reçu, Martha. J'ai reçu. Est-ce que quelqu'un a reçu le pagne du 8 mars? Non. Tu l'as reçu, Martha? Oui, accepte que tu as reçu le pagne. Elle a reçu le pagne du 8 mars. Voilà. Alors, le pagne du 8 mars, je ne voulais pas dire quelque chose de strident. Je vais juste te dire que c'est très bien que j'ai apprécié la couleur rose qui a été intégrée cette fois-ci. Effectivement. Quoique, ce n'est pas une célébration justement de la femme. Ce n'est pas non plus la journée où il faut s'inviter au restaurant, pardon, laisser les portefeuilles des hommes tranquilles. Ce n'est pas non plus une journée pour s'offrir de jolis tissus, des bijoux et tout ce qui va avec. Mais c'est une journée de prise de conscience. C'est une journée d'engagement. C'est vraiment une journée de lutte, justement, et de sensibilisation, parce qu'il faut comprendre pourquoi on parle du 8 mars. Et aujourd'hui, cette émission va vous donner justement les réponses à vos questions. 8 mars, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Si vous avez la réponse chez vous à la maison, et je parle principalement aux dames, envoyez-nous des messages sur le numéro qui va s'afficher au bas d'écran, le 96 06 06 06. Mais j'ai également le bonheur de recevoir dans cette émission de grandes dames qui excellent dans leur domaine d'activité. Nous parlons de la danse, du slam, de la cuisine, de la mode, et j'en passe, du sport aussi, et j'en passe, qui aujourd'hui vont nous parler justement de leur amour accordé à leur métier. Comment elles arrivent justement à s'en sortir. Et il y a des métiers ou des corps de métier dans ce lot que j'ai cité qui étaient préalablement réservés aux hommes. Aujourd'hui, nous avons vraiment cette grande fierté de voir des femmes tenir les rênes. Et on se demande, est-ce que c'est un parcours aussi facile ou alors est-ce qu'il y a une histoire qui est cachée derrière ça? Ça va se faire cette émission d'aujourd'hui. Je suis très contente de vous souhaiter la bienvenue dans cette émission spéciale dédiée aux droits des femmes. On vous raccompagne les dames à vos places. Et naturellement, on ne va pas commencer en oubliant ceux qui célèbrent des anniversaires. Oui, c'est pas leur faute en fait. Si le 8 mars est tombé sur aujourd'hui, on va juste inviter celui-là qui détient la bonne parole. On l'appelle le parolier. Il est également champion Calebasse Challenge, Monsieur Jeff Eusebio, dont on affectionne particulièrement les tests. Aujourd'hui, il n'a qu'une seule voix et cette voix sera dirigée à l'endroit de toutes les femmes du monde qui nous suivent. Monsieur Jeff, on vient au milieu de la scène. Merci beaucoup. Au-delà de nos défauts et nos défaites, de nos fautes à nos faits, de ce qu'il nous faut à nos faits, de nos infos, vraies ou faux au fait, parce que le fond est la forme de nos femmes, je vous informe, tenez-vous confortablement, je ne déclame pas du faux parce que je sais ce qu'il vous faut. Bonsoir, mesdames et messieurs, appelez-moi vilain poète au service du beau. Alors, si tu aimes toutes les femmes, applaudis. Si tu aimes toutes les femmes, applaudis. Si tu aimes toutes les femmes, si tu aimes toutes les femmes, si tu aimes toutes les femmes, applaudis. Définissez-moi le mot femme et je vous dirai qui vous êtes. Je saurai si vous êtes un homme qui ne voit pas plus loin que le bout de son sexe. Façonné à l'image du Père, Dieu y a mis toute sa sincérité. Je ne vais pas me mettre à vous décrire une femme, mais j'admire votre curiosité. Elle, c'est cette belle lueur qui rayonne, how they to be. Belle créature sans artifice, sans gaz ou sans police, sans sac pour non envie. Elle, c'est la lumière, elle est l'eau douce, elle est la vie, le trophée qu'on brandit.
Elle est sans doute la couleur, elle est sans souci la plus merveilleuse des poésies. Mesdames et messieurs, j'aimerais rendre hommage à toutes les femmes qui ont marqué l'humanité, mais pourtant restent oubliées et marginalisées par l'ego de la société. L'amour et la patience demeurent la source de votre gloire. Vous êtes les éternelles déesses de l'histoire. Alors, si tu aimes toutes les femmes, applaudis. Si tu aimes toutes les femmes, applaudis. Si tu aimes toutes les femmes, si tu aimes toutes les femmes, si tu aimes toutes les femmes, applaudis. Derrière chaque grand homme se cache une femme qui souffre. Mais derrière chaque grande dame se cache un salaud qui s'en fout. Ah. Mesdames et messieurs, la femme, c'est la vie. La femme, c'est elle, la femme, c'est la pureté. Et elle n'a pas choisi d'être le berceau de l'humanité. Ceci n'est pas un poème, c'est une hymne, une déclaration, presque une chanson d'amour. Laissez-moi vous dire que dans la cité céleste, les femmes sont des reines dont les dieux en sont troubadours. Avant de les ouvrir vos jambes, assurez-vous qu'ils ouvrent leur cœur. Avant de vous faire mettre la bague au doigt, mettez-les la corde au cou, mesdames et messieurs. Si tu aimes toutes les femmes, applaudis. Si tu aimes toutes les femmes, applaudis. Si tu aimes toutes les femmes, si tu aimes toutes les femmes, si tu aimes toutes les femmes, applaudis. Le vilain poète au service du Monsieur Jeff Eusebio, merci pour ce beau texte. Mais mine de rien, tu en as profité pour nous insulter aussi. Hein? C'est pas des insultes, mais c'est des quoi? Plutôt de l'ironie pour, voilà. Tu peux, de l'ironie, on peut vraiment s'en passer aujourd'hui. Hein. Tu sais, Mila Dandy, quoi. Si tu sais pas faire attention, on peut tout de suite régler ton compte. On a des sportifs parmi nous, Non, ça on peut peut aller vite gérer, fait. on va gérer entre nous. On va gérer entre nous. Alors, monsieur Jeff, aujourd'hui, nous célébrons qui? Aujourd'hui, nous célébrons les Abla, les Comlan, les Pialo, les Piabalo, les Jean, les Onfroy et les Onfré. Les Onfroy et les hein. Onfré. Ah bah dis donc. OK. On va garder la journée internationale des droits de la femme. Et donc, tous ceux qui célèbrent aujourd'hui, nous allons vous baptiser femmes. Parce que les prénoms, là, je suis pas sûre que vous aimez beaucoup. Hein. Anyway, merci beaucoup. On va partir justement avec Bizarre pour vous définir mieux. Et je suis sûre que vous allez être des personnes assez compliquées. Hein. Rien qu'à entendre vos noms, ça augure beaucoup de belles choses. Hein. Je ne veux pas non plus connaître votre animal porte-bonheur. Mais si ça se trouve, je peux me tromper aussi. On n'en sait rien du tout. On va juste inviter notre cher ami l'oracle à nous rejoindre, mais ce sera juste après le jingle Bizarre. Bizarre. Merci beaucoup donc à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On est dans l'émission spéciale 8 mars. Aujourd'hui, nous revenons sur les droits de ces dames. Nous revenons sur nos droits. Et je vais encore demander à toutes ces femmes qui sont dans le studio d'ovationner pour leur présence. Nous en sommes totalement honorés. Voilà. Les Onfroy, les squats. Les quoi? Les Onfré. OK. Les Onfré. Ça s'écrit H-U-M-P-H-R-E-Y. OK, d'accord. Les Onfré. Bon, on vous souhaite une bonne fête d'anniversaire, beaucoup de santé, de prospérité, beaucoup de courage. J'imagine que votre vie n'est pas facile. Voilà. Alors, monsieur l'oracle, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Il y a un mot. Tous les hommes qui sont arrivés sur ce plateau, en commençant par Jeff, sont arrivés d'une manière légendaire pour accueillir et célébrer les femmes. Que nous dit l'oracle aujourd'hui pour cette journée? Alors, nous allons demander à la calebasse. Ah, j'ai dit le message personnel de l'oracle, je veux dire. Laissez la calebasse d'abord. Bien. Que nous dit l'oracle? Je suppose que l'oracle est peut-être père de famille, il est frère. Ah non, il n'est pas père de famille. Bon. Il a eu peur. Un message quand même. Que signifie pour vous le 8 mars? Alors, Question piège. c'est une journée Hein? pour la lutte pour les droits des femmes. Il faut regarder la caméra. Parce que les personnes qui vont vous dire si ce que vous dites est vrai ou pas sont à la maison et sont dans le studio. OK. Est-ce que c'est vraiment une... Bon, on peut citer 5 droits des femmes? Bon, ça, c'est aux femmes de citer. Hein. Pourquoi? C'est pas... Justement, c'est la question d'aujourd'hui. Pourquoi, lorsqu'on parle des droits des femmes, tous les hommes pensent que ça n'engage que les femmes?
Bon, moi, je ne vois pas que ça engage les garçons, bien les hommes. Seigneur Jésus. C'est aux On femmes? va rester Ok, sur oui. voilà, les Oui, traditions. c'est Voilà. mieux. Il faut nous lire C'est ce qu'il mieux. y a sur cette calebasse. C'est mieux. Alors, les Umfroi, les trucs, ils disent quoi, eux? On y va. Alors aujourd'hui, le 8 mars, nous fêtons les gens en l'honneur de Saint Jean de Dieu, fondateur des Frères de la Charité, mort en 1550. Nous fêtons également les Umfroi et les Umfrés en l'honneur de Saint Umfroi, né en Allemagne. Il fut évêque de Théouram en France et est mort en 871. Le prénom Umfroi signifie garant de la paix, étymologie germanique. Alors vous êtes une personne créative qui a une grande capacité d'entreprise et de l'imagination. Vous croyez que le leadership est une question d'engagement et de responsabilité. Vous croyez que la douleur des autres est votre douleur. Vous êtes une couette avec un bon esprit de jugement. La fiabilité et la loyauté sont les mots d'ordre qui guident vos relations avec les gens. Vous manquez parfois le respect pour les autres et êtes impulsif. Vous aimez donner un travail de premier ordre. Votre charme ainsi que votre diction est irrésistible. Zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. Encore? Mélange. Bleu, vert et améthyste sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 10, le 17 et le 25. Vos couleurs porte-bonheur sont le rose et le vert d'eau. Votre jour de chance est le jeudi. Vos fleurs porte-bonheur sont nénuphar et violette. Votre plante porte-bonheur est verveine. Et votre animal porte-bonheur est l'étoile de mer. Ah, d'accord. C'est plutôt joli. Hein? Joli, hein? Merci bien. Alors, Jeff The Bio, devoir de mémoire pour aujourd'hui, on reste avec quelle dame? On reste avec Shaneben. D'accord. Elle est née le 9 octobre 1970 à Palimé, où elle fit ses études primaires et secondaires jusqu'à l'obtention de son bac 2. Comme la plupart des artistes, Shaneben fait ses premiers pas dans la musique par le biais des récitals dans des différentes soirées. À l'état civil, elle se nomme Agbo Ayema Afiwa, épouse Samé. Mère de 3 enfants et conseillère pédagogique au préscolaire et primaire, elle est battante. Actrice et chantre, elle a plus de 15 ans d'expérience dans la musique avec 5 albums à son actif et est présidente de l'Union des chantres du Togo. Avec une voix qui fait trembler Dieu, elle a laissé de merveilleuses chansons dans le patrimoine gospel togolais comme Amenu Veve, Je suis, Ta grâce, Fiae Nenye, et ainsi de suite. Administratrice de l'ancien groupe gospel Les Sycomores, elle est une figure emblématique dans le negro spirituel, connu notamment sous le nom du gospel. Son combat actuel, c'est d'amener les médias et les communicateurs à suivre les acteurs de la musique gospel. Parce que, par exemple, le gospel n'est pas tellement suivi et les communicateurs négligent ce secteur. Un chanteur, par exemple, hip-hop, qui va en Dubaï pendant 2 jours, tout le monde en parle. Mais un artiste gospel va au Dubaï pendant 1 mois, personne n'en parle. Je veux comprendre. Va en Dubaï, va au Dubaï. Là. Il y a... Il n'y a pas de différence. Pour les hip-hoppers, Bon, ok, donc ils vont Le facteur on va commun, en c'est qu'ils Dubaï sont et puis on va Dubaïotes. au Dubaï. En fait, les hip-hoppers, eux, ils vont en Dubaï. Mais les artistes de la chanson Gospel, gospel ouais. vont au Vont au Dubaï. Dubaï. Ah, d'accord. Voilà, tu as ok. tout compris. C'est bien. Tu as tout On compris. poursuit. Et actuellement, Shaneben est à Dubaï depuis plus de 3 semaines. Ah, non, dis donc. Depuis plus de 3 semaines, mais personne n'en parle. Et j'avoue qu'il y a de gros projets qui arrivent. Moi, je ne serai pas responsable de ce qui va Je suis arriver. d'accord avec Mais ça. restez branchés. Mais pour l'heure, on va rester avec la régie pour aller redécouvrir son titre phare, l'hymne de toutes les églises charismatiques du Togo, mesdames et messieurs. Ça s'appelle Ta grâce. On va au Dubaï. allons du Dubaï. Allons à Dubaï. Seigneur Jésus, l'incomparable sauveur. Ici-bas, tout est compliqué, hein? Seule ta grâce peut nous sauver. Ta grâce me suffit, c'est ce dont j'ai besoin. Ta grâce me suffit, c'est ce dont j'ai besoin.
merci encore et puis merci aussi de nous choisir pour vous passer vos informations. Je réponds au nom de Mustapha, Sénégalais à Lomé, juste pour vous féliciter pour votre belle émission. Je la trouve très importante. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil d'être avec nous. Alors, il y a un homme qui s'est incrusté dans notre plateau décor aujourd'hui. Bonjour, toi. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes les dames au plateau. Bonjour, Océane. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Super. Alors, on parle de Journée internationale des droits des femmes. Donc, je suis là pour poser, j'ai des questions pour vous, les femmes, ici au plateau. Et j'ai constaté également tout à l'heure, au début, vous étiez 4. Et on est rejointe par 2 dames également. Soyez les bienvenus, bonjour. J'espère que vous allez très bien. J'ai cru mal entendre, mais j'ai entendu on est rejointe. Oui, tu sais, aujourd'hui, on accorde les non, choses. vous savez, c'est... On est toujours en train d'aller au Dubaï, là. Elle me connaît qu'on ne peut pas... Je suis linguiste, je peux tout dire. N'est-ce pas? Ah ben, je vais argumenter, non, par contre, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'il a vraiment baissé d'un ton dès qu'il a vu qu'on a été rejoint. Mais j'aime bien, ça signifie que tu aimes bien les femmes, et que tu te mets à la place des femmes. Exactement. Et qu'il est surtout intimidé par les charmantes dames qui nous ont rejoints. Oui, ça j'ai senti, ça je vais te dire qui est-ce qu'on a là. Alors, juste à ma gauche, nous avons Madame Mablé Agodan, créatrice de mode, chef d'entreprise. Elle est dans le domaine artisanal. Elle a carrément révolutionné ce domaine parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la marque Mablé Agodan. Mablé Agodan, justement. On ne parle pas de l'artisanat, également de la mode, si on ne cite pas cette grande marque-là. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment contentes de la voir parce que c'est l'une des dames qui fait bouger énormément ce domaine d'activité et d'autres qu'on ne cite pas encore. Bonjour Mablé. Bonjour Océane. Comment ça va? Je vais bien, merci. Voilà, elle est fait dans la douceur aujourd'hui. Et puis elle est gracieuse en parlant ici. Bien. Alors, juste en face d'elle, nous partons direct au Gabon. Je dis Mbolo d'abord. Mbolo. Voilà, bien. Nous sommes avec le chef Anto. Ah, ok. Nous aimons la cuisine dans la pause. Énormément. Okay. Et nous sommes toujours très mécontents lorsqu'on vient nous visiter et qu'on n'a pas de la bonne cuisine. Ok. Mais comme aujourd'hui c'est le 8 mars, on va fermer les yeux dessus. Okay. Mais on a une bonne cuisine qu'on a faite nous spécialement pour vous. C'est une liste de questions qui seront servies par Jerry Wisdom Majava. Super. Alors, mais la toute première question, je vais quand même la poser à maman Suzanne, qui est la doyenne, la plus sage parmi les dames ici au plateau. Alors, maman Suzanne, bien d'années après, bien sûr, la journée du 8 mars est considérée par la plupart des femmes comme une simple journée de célébration de la femme. Et ceci est donc l'occasion pour nous de rappeler les principes de base de cette journée, comme d'habitude. Alors, pour vous, maman Suzanne, que représente le 8 mars? Merci, Wiz. Oui. Et comme les gens le pensent, le 8 mars, ce n'est pas seulement la fête des femmes. C'est une journée pour se rappeler de la longue lutte que les femmes ont menée jusqu'à présent. Et il y a eu beaucoup de femmes qui se sont battues pour les libertés dont nous jouissons aujourd'hui. Et de tout temps, la femme a été brimée, marginalisée, chosifiée par une société patriarcale. Et pour que nous puissions mettre des pantalons aujourd'hui, que nous puissions venir à la télévision sans permission, que nous puissions travailler, que nous puissions aller voter, tout ça a été le fruit d'une longue lutte. Et cette journée, c'est une journée pour se souvenir. Mais pas seulement pour se souvenir, mais pour dire à toutes les femmes que les droits des femmes, c'est une théorie et une pratique. Maintenant que des femmes se sont levées pour lutter pour nous, il faut que nous puissions prendre cette liberté. Il faut que nous puissions nous saisir de ce pouvoir qu'on nous a donné. On ne doit pas croiser les bras aujourd'hui et dire que c'est le jour de la fête, c'est ci, c'est ça. Elles se sont battues, mais tout n'est pas fait. Absolument. Donc il faut que nous puissions continuer. Merci beaucoup, maman. Justement, merci. Mais maman, j'aimerais bien sûr poser une question qui ne figure pas sur ma liste ici. Alors c'est vrai, il faut quand même reprendre cette liberté et la faire soi. Mais est-ce que la femme n'a pas toujours été en liberté depuis la nuit des temps? Parce que pour moi, bon, je l'illustre. C'est à ma maman que j'ai posé la question ce matin, mais pourquoi j'ai comme impression que tu ne
t'affirmes pas. Bon, quand je dis affirme, se mettre au devant des choses, elle a dit non, mais elle a toujours été au devant des choses à travers ou au travers ses enfants, par l'éducation qu'elle nous a inculquée, par tout ce qu'elle nous apporte. Est-ce que la femme, hein, pas sans vouloir être directrice, propriété et responsable d'une société, mais n'a toujours pas été libre la nuit des temps? Alors, je veux bien, hein, si tu le oui, permets, si maman aussi le permet, envoyer cette question à nos deux invités du plateau, parce que dans leur domaine aussi, la question de s'approprier cette journée se dévoile ou se définit autrement. Je veux rester avec Mablé parce que, étant à la tête justement d'une grande entreprise, aujourd'hui, il y a, la question première, c'est de savoir s'il y a l'équilibre homme-femme qu'on recherche dans toutes ces entreprises. Et justement, comment on arrive chez Mablé Agbodan à donner des ailes à toutes ces femmes pour qu'elles puissent évoluer convenablement dans le domaine de l'artisanat. Merci Océane, merci Louise. Oui. Je retourne la question, je veux revoir un peu la question que la grande sœur a répondu. Pour moi, aujourd'hui, le 8 mars, ce n'est pas une célébration. C'est une journée de reconnaissance. C'est une journée d'action, une journée de sensibilisation, une journée de mobilisation. Sur le plan politique, je pense que les choses se sont faites, se font socialement. Mais le reste reste aux femmes à faire ce qu'il faut. Et ça rejoint la question de Louise, où il demandait pourquoi nous ne nous affirmons pas. Nous ne nous affirmons pas. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Nous nous affirmons pas. Je viens d'une école où j'avais ce matin une centaine de jeunes filles à sensibiliser sur, elles étaient toutes en tenue de la journée, bien dressée. Celle qui est mieux dressée, c'est celle-là qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Donc, oui, politiquement, les choses se disent, le combat est là. Mais personnellement, individuellement, je pense que nous, les femmes, nous devons mener cette lutte, sensibiliser ceux qui n'ont pas ouvert encore les yeux, continuer que la lutte soit un jour, finalement, une lutte complète. Super. J'ai répondu? Oui, très bien répondu. Voilà, justement. Alors, Madame Chef Anto. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Madame disait. Moi, je suis dans un secteur, donc la restauration. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que quand il faut cuisiner à la maison, ben, on voit les femmes. Mais quand on est dans des grands hôtels, quand on est dans des grands restaurants, ce sont souvent des hommes qui sont à la tête. Parce que beaucoup de femmes encore aujourd'hui pensent que ce sont des métiers qui ne sont pas adaptés avec une vie familiale, par exemple. Beaucoup n'osent pas avoir ces postes à responsabilité parce alors peut-être qu'elles n'ont pas assez de modèles aussi, mais c'est un milieu où on voit beaucoup d'hommes et très peu de femmes, sachant qu'à la maison, 90% du temps, ce sont les femmes qui cuisinent. Et donc, la question est pourquoi les femmes ne sont pas dans nos restaurants? Pourquoi les grands chefs africains ne sont pas des femmes, puisque ce sont elles qui tiennent les secrets de nos cuisines, de nos produits. Quand on parle des recettes, on pense toujours à sa maman, à sa grand-mère. Enfin, moi, je n'ai jamais entendu mon grand-père, mais on ne voit pas assez de femmes. Donc, elles sont beaucoup en retrait, elles n'osent pas. Et souvent même, il y a aussi dans ces milieux d'hommes-là, beaucoup qui pensent que... Enfin, il y a des hommes aussi qui se disent, moi, je n'ai pas envie d'être commandé par une femme, hein, parce que quand on est chef de cuisine, voilà. Moi, je sais que quand j'ai commencé à chercher du travail, on m'a dit, une femme, c'est bien, mais ça cuisine à la maison. Donc, j'ai eu du mal à trouver du travail, malgré mes diplômes, malgré mes expériences professionnelles. À cause du fait que j'étais une femme. Donc, il y a vraiment un travail. Et c'est vrai que le travail que moi je fais aussi, c'est d'aller dans des écoles, dans des lycées professionnels, pour sensibiliser les jeunes filles, pour leur dire, mais vous pouvez faire ce que je fais, vous pouvez faire encore plus. Vous avez le droit, parce qu'on parle de droit des femmes. Mais souvent, le droit est là, mais on n'ose pas le prendre. Vous avez le droit de pouvoir aspirer à ces métiers, de pouvoir les faire et aussi d'inculquer. Parce que souvent, les femmes se plaignent
Mais quand elles éduquent leurs enfants, elles refont la même chose que ce qu'elles-mêmes, elles ont vécu. Exactement. Donc, c'est aussi de dire à leurs filles, pour pouvoir transmettre, pour qu'elles n'aient pas à lutter, parce que sinon, la lutte est perpétuelle. Pour pouvoir briser justement ce cercle vicieux, dire aussi à leurs filles, dès leur plus bas âge, que toi aussi, tu as le droit, parce que des femmes se sont battues avant toi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour bien sûr la question suivante, j'aimerais bien sûr avoir l'avis de Martha et puis de Lina. Alors, disons ceci, la femme a toujours été au cœur des mots de la société quand on parle de viol, de mariage forcé, de stigmatisation, de l'injustice dans le domaine professionnel. Alors, quel est votre regard sur l'émancipation de la femme, Martha? Je trouve que c'est très, très important que la femme soit émancipée dans une société où on nous marginalise, comme maman l'a dit tout à l'heure. Donc, il faut que nous arrivions à nous affirmer, à se battre, à continuer de se battre quand même pour arriver à atteindre ce niveau où nous pouvons prendre le pouvoir, surtout dans une société où le viol, comment on appelle ça, le viol, le mariage forcé et tout ce qui va avec. Donc, moi, je trouve que la femme, déjà, elle l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on commence à éduquer nos enfants, nos jeunes filles depuis le bas âge pour qu'elles comprennent qu'elles ont le droit de se battre et de s'affirmer. Dina? Alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, qui se sont élevées et qui s'élèvent toujours aujourd'hui. Il y a quand même, on ne va pas être ingrat, hein. Il y a quand même une bonne avancée aujourd'hui. Beaucoup de choses qui ne se disaient pas il y a des décennies peuvent aujourd'hui se faire entendre. Donc, c'est un bon pas. Mais la lutte n'est pas terminée. Et j'aimerais quand même, moi, c'est un point qui m'est vraiment cher. Je parle de l'éducation. Pas seulement des petites filles, comme tu as dit tout à l'heure, Martha, mais également des garçons. Parce qu'aujourd'hui, on a une pépinière qui est en train de grandir. Et c'est cette pépinière qui va constituer demain, ces personnes-là qui vont également éduquer, qui vont également avoir à collaborer avec des femmes, à agir envers des femmes. Donc, il faudrait dès aujourd'hui commencer à éduquer autrement ces enfants-là, ces petits garçons et ces petites filles, afin qu'on ait de meilleurs résultats demain pour l'épanouissement de la femme. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que nous avons toute une panoplie de femmes dans le studio. Je ne sais pas si... Oui, il y a beaucoup de questions. À l'endroit de toutes ces dames-là. Oui. Donc, je vais déjà tout remercier d'avoir posé ces questions. Merci. Je veux préciser que ce sont les hommes qui ont préparé les questions pour les femmes aujourd'hui. Oui, si, c'est arrivé comme ça, on n'y peut rien. Mais on va poursuivre. J'ai bien envie d'inviter encore une ou deux personnes à nous rejoindre sur ce plateau. Exactement. Nous avons notre grande slameuse. Elle est championne. Aujourd'hui, on ne la cite plus. Safir P, qui s'est affirmée dans cette émission pendant un bon bout de temps, justement, avant d'aller prendre le trophée sur la scène de l'Institut français. Elle est là, elle est très engagée, comme on en parle aujourd'hui. Nous parlons aussi de son amour, justement, pour la parole. Elle est slameuse, certes, mais pas que. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'ovationner et de me permettre d'accueillir ici Safir P. Ce sera une question pour Safir également. Oui, venez, madame. Après, elle joue à la timide comme si c'était venez par ici, s'il vous plaît. Et puis, nous avons une charmante danseuse. Elle est divine et phénoménale. Justement. Je le dis parce que j'ai triché. J'ai regardé vite fait quelque chose que mes yeux n'auraient pas dû voir. Mais franchement, elle est magnifique. Et quand on parle justement de ces domaines artistiques, c'est vrai que la cuisine, on la soumet tout de suite à la femme. Voilà. Lorsqu'on parle de la mode, on reste aussi, on voit un peu la femme parce que ce sont nos mamans qui aimaient bien faire la couture et tout le reste. Mais aujourd'hui, on parle de la danse contemporaine, on parle de ce vaste, je ne sais pas si c'est carrément un nouveau terrain qu'on est en train d'explorer. Et lorsque je la vois bouger, je la vois justement nous montrer ses figures, s'exprimer, je me dis, mais ça, franchement, j'ai pas vu beaucoup de femmes en faire. Est-ce qu'elle est à l'aise dans ce corps, dans ce domaine d'activité? Je vais vous demander d'accueillir ici notre magnifique danseuse. Elle nous vient du Bénin, d'accord? Safir, je vais voler ce micro, si Mable me le permet. Merci beaucoup. Et je vais vous installer à ma place. Justement. Elle nous vient du Bénin. Je vais la saluer tout à l'heure, comme cela se doit. Comment on fait chez nous là? Bien. Mais on a une question pour Safir. Justement. Alors, Safir, dans vos différents domaines d'activité, quelles sont les actions que vous menez en tant que leader d'opinion pour apporter du changement? Vous êtes artiste slameuse ou slameur, si vous voulez.
Et bon, on ne va pas quand même mettre les choses toujours au féminin. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites? Non. Ça commence déjà. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites pour apporter un changement hein, à travers votre domaine? Bon, disons déjà à travers ma particularité, le fait de slammer en EV. Oui. Déjà, le fait de slammer en EV, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, le faire, c'est mener un pas. Inviter d'autres personnes à me suivre, à emboîter le pas. Et déjà, en tant qu'une femme, ça permet quand même de véhiculer un message que tout le monde comprend dans sa langue et inviter le monde aussi à apprendre cette langue magnifique. Super, bravo. Je pense qu'on va retourner la même question à notre charmante danseuse, voilà, qui est bien parée avec du... Je vais lui demander de se présenter, ah, de ok, super, à toi, voilà, et tu vas voir. ok. Elle n'est pas aussi timide quand elle danse. Alors, madame. Je m'appelle Florence Yarigo. Je suis danseuse, interprète professionnelle. Je suis béninoise. Ah, bienvenue. Merci. Alors, pour la même question que Saphir, alors dans votre domaine, qu'est-ce que vous faites pour apporter un changement? Voilà. Comment est-ce que vous transmettez les messages via ce que vous faites? C'est en dansant. Okay. En dansant, en traitant des sujets qui sont de l'actualité, qui sont importants. Et par exemple, vous parlez tout de suite de viol, de mariage forcé. Ce sont des sujets quand j'étais à l'école internationale de danse Erenta Sambedo. C'est une grande dame aussi qui est dans la lutte contre ces trafics, ces choses qui ne sont pas bien. Donc on a beaucoup travaillé sur ces termes-là. Voilà. Alors je sais qu'en test, il y a des choses qui se disent, mais comment est-ce que vous arrivez à transmettre des messages via la danse, votre art? C'est comment? Bon, c'est comme elle qui lit son texte, oui. C'est un projet, c'est quelque chose qui se travaille. Et, voilà, c'est comme la vie, c'est comme la respiration. Ça se fait naturellement. Est-ce qu'on peut faire une démonstration? Non, on ne va pas faire la démonstration tout de suite. On réserve ça pour ceux qui se sont déjà enregistrés de l'autre côté de l'Institut français, parce qu'on a un super beau spectacle qui vous est de l'autre côté organisé. Mais de j'ai une l'Institut question. français. Oui. Franchement, c'est la même question qui me revient. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils nous voient faire certains corps de métier ou d'exceller dans ces corps de métier, nous disent tu n'as pas trouvé un autre métier à faire, pourquoi c'est la danse que tu fais? C'est un métier qui t'expose un peu trop, tu vas être dragué. Alors, comment vous arrivez justement à vous en sortir avec ces critiques, ces messages qui ne motivent pas forcément? Oui, ça c'est... Moi, en tout cas, c'est vrai. C'est plein, même quand tu as un copain et il est inquiet parce que tu vas te faire draguer, tu vas tourner à gauche, à droite. Et les parents aussi, certains parents n'aiment pas que leur fille danse parce que c'est pas bien vu, c'est comme si tu n'étais pas bien éduqué. Moi, j'ai une très belle éducation de ma grand-mère qui m'a appris beaucoup de valeurs. Et je suis très fière d'être née dans cette famille. Et c'est une famille pauvre, mais quand même, j'ai réussi à avoir quelque chose de bien. Et donc, être danseuse, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est comme tout autre métier. Il faut rester professionnel. Il faut rester sur tes projets, sur tes objectifs. Et très concentré surtout. Très concentré sur ce que tu as à faire. Et moi, j'ai été au Burkina pendant 4 ans. Et mon père, il disait pourquoi elle a choisi la danse alors que moi, j'ai payé les études pour elle. Voilà. Et mon père, il s'est beaucoup battu pour que nous ayons une éducation parfaite. Oui. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé de danser et il n'en revenait pas. Alors qu'il a tout fait pour que moi, je sois avocate. Moi, je ne voulais pas. Moi, je ne sais pas si ça ne m'a jamais inspiré ça. Mais peut-être le métier qui me plaisait, c'était être journaliste et être aussi mannequin. Mais j'ai pas la taille. Mais la chose qui m'a toujours
accompagné, qui restait près de moi comme mon ombre, c'est la danse. L'art, tu es toujours dans l'art. Oui. Et parce que j'ai dansé avec ma grand-mère, ma grande-tante, mais je ne savais pas si on me disait plus tard que je vais être danseuse professionnelle, je vais dire non, non. Mais quand j'ai eu mon DT en école des arts à Cotonou, j'ai dit je vais danser. Bon, tout le monde ne me croyait pas. Ça se passe en Europe. En Europe, oui, les filles dansent, les garçons dansent. Mais en Afrique, ici, danser, tu n'as même pas trouvé une école professionnelle pour te former. Moi, je suis partie comme ça à Ouaga pour mettre 3 jours. Je dis, en 3 jours, je ne trouve pas, c'est pas grave. Mais je vais quand même essayer. Donc, croyez, la chose, c'était que je croyais en ça. Je me disais, quelque chose me parlait à l'intérieur, dit, c'est ça que tu as envie de faire. Pourquoi les fonce, quoi, vas-y. C'était pas du tout facile. Même quand je prenais le bus pour quitter le Bénin au Burkina, en passant par l'Est. Bon, moi, je ne suis pas parler trop des djihadistes, mais c'est des choses que j'ai... Mais mes parents ont toujours eu peur de me perdre, de tout ça. Et même mon solo que je vais présenter 15 minutes, ça parle justement de ça. Parce que je revenais, et ça faisait très longtemps que je n'étais pas rentrée au Bénin. Et je revenais... Et, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais il y a eu une attaque juste dans un petit village de l'Est du Burkina. Et nous, on venait, à un moment, ça ne roulait pas, mais parce que ça intervenait. Et quand on est arrivé au village, ils ont arrêté. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les djihadistes sont attaqués. Moi, j'entendais ça. Je priais à tout moment de ne pas être prise dedans parce qu'eux, ils ne savent pas si tu es du pays, tu es étranger. Donc, quand eux, ils veulent servir quelque chose, ils le font. Et donc, justement, j'avais vu un corps d'un jeune qui était abattu là. Et moi, tout de suite, la joie que j'avais de rentrer chez moi, ça a disparu. Et j'ai commencé à paniquer. J'étais morte de peur. Je me dis, mais est-ce que moi aussi, je vais te tuer? Est-ce que c'est aujourd'hui aussi? Et pendant toutes ces années, c'est maintenant que je vais partir aussi. Merci d'applaudir Florence. Je veux saluer le courage. C'était un instant très émotionnel. Elle a quand même raconté une partie de sa vie. Merci énormément. Merci à vous. Alors, nous avons également d'autres invités parmi nous. Je veux vraiment qu'on les accueille parce qu'elles ont été annoncées sur le spectacle de ce soir. On a Mablé Agodon, on a le chef Anto, on a Gisserama Bessoga également que j'invite ici. Des applaudissements pour elle. La grande Senza, nous avons Rukaya Yerima, Florence Yarigo qui est là, Safir Kwe. Nous avons Emma Yarang, Lisa Guéré et voilà. Alors non, mettez-vous à l'aise. En fait, en vrai, Jerry Rizzo, tu n'as pas vraiment droit à une place sur le plateau. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, ça va être une seule et unique question. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Quelles sont les actions que personnellement vous engagez pour aider toutes ces femmes, jeunes filles ou toutes ces dames qui sont autour de vous à croire réellement en la liberté et à pouvoir aller s'approprier leurs droits? OK. Personnellement, moi, je continue dans mon métier, dans mon travail. Je suis réalisatrice, je suis dans le théâtre, je joue, j'écris aussi. Dernièrement, j'ai fait une résidence pour ma première pièce de théâtre. Et donc, pour moi, je n'ai pas une lutte à mener à part me donner à fond dans ce que je fais pour que cela intéresse les autres filles ou les femmes, pour qu'elles se disent « Ah, moi aussi, je peux faire ça. Si elle est arrivée, moi aussi, je peux le faire. » Donc, je n'ai qu'à donner de l'énergie et à impacter les filles. Magnifique. Merci beaucoup. J'adore cette tenue. Hein. Il y a un style, il y a un petit côté garçonnière par ici, franchement, donc vous ne pouvez pas lui dire grand-chose. Elle est déjà parée. Alors, la même question. Quelles sont les activités que nous mettrons en place, madame? Tout d'abord, moi, je suis... bonjour. Bonjour. Je suis plasticienne, peintre, scénographe et costumière. Et ben, voilà, dans mon travail, ou dans mes travaux, je m'affirme. Tout d'abord, je ne vais pas aller directement aux femmes ou aux jeunes filles. Je voudrais aller aux mamans. Oui. Parce que c'est les mamans, disons, les mamans nous éduquent.
Et c'est elle qui donne vie aux hommes, aux petits garçons qu'on laisse un beau matin, parmi toutes les femmes, des milliers de femmes. Le petit garçon que moi j'ai mis au monde va se placer devant moi ou devant nous les femmes. Et pour le petit seul, on va parler de ils. Et ça m'embête. Déjà, parce que je ne peux pas porter un bébé dans mon ventre et me plier à ce bébé. Ça, c'est pas possible. Je l'éduque. Il faut d'abord éduquer les hommes, déjà à aller à la cuisine, pour comprendre un peu que la cuisine, c'est pas facile. Et bon, les travaux domestiques, les petits garçons doivent participer à ça. Et moi, la première chose qui m'énerve, c'est que c'est aujourd'hui, la lutte aujourd'hui, moi, je ne le porte pas en tant que tel. Parce que il y a la base. Comme c'est nous qui éduquons, c'est nous qui allons accepter que ça se passe ainsi. C'est pourquoi ça se passe ainsi. C'est nous, les mamans. Donc, pour moi, je me dis, il y a un travail de base à faire. Déjà dans l'éducation des deux sexes. Au début, quand ça commence comme ça, le petit garçon doit comprendre que je ne suis pas différent. De la même petite fille. si, bon, il y a de la différence sexuelle, mais pas genre, je dépasse l'autre parce que j'ai le sexe masculin. Et les mamans qui disent à chaque fois, hey, arrête ça. Moi, j'ai été étonnée un jour de voir une grande sœur en train de, je crois, elle était en train de lire. Et que le petit garçon faisait sa lessive. Et sa maman lui dit, hé, hey, toi tu fais quoi là-bas? Ton petit frère est en train de faire la lessive. Va lui faire la lessive. Je me suis levée en même temps et je me suis approchée de la maman. Ça, c'est pas possible devant moi. Que le petit garçon est en liberté, tu dois aller jouer au ballon. Et que donc, toi, la grande sœur en plus, va laver ses habits. Impossible dans R chez moi. Parce que mon nom commence par R. Équation. Donc, voilà un peu. Moi, je voudrais que ça commence avec nous, les mamans. Magnifique. Merci beaucoup. Franchement, merci. J'aurais pas souhaité meilleur message pour aujourd'hui. Thierry Wisdom, si tu le permets. Je veux bien qu'on raccompagne toutes ces dames en vous promettant que ce soir, ça va être un spectacle, comme vous avez dû sentir. Voilà. Ça va être un spectacle. J'ai dit ça va être un spectacle. Je ne peux pas mettre d'adjectif dessus. Vous allez imaginer vous-même. Mais je vais quand même laisser un dernier mot à Mablé pour qu'elle puisse inviter. Pas inviter parce que je pense qu'il n'y a plus de place. Carrément, il n'y a plus de place. Mais je veux qu'on laisse un message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Quelque chose qui puisse réellement impacter et emmener le changement par rapport à cette journée internationale des droits des femmes. Je demanderai à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près, comme je pense que tout a été dit par les unes et par les autres, mais que cette journée continue à être un jour de challenge pour les femmes. Je crois que R disait tout à l'heure que c'est plutôt pour les mamans, mais sachant qu'il y a déjà un travail qui a été fait derrière, je demande, j'interpelle toutes les jeunes filles, nos mamans, nos sœurs, de pouvoir, à partir de ce moment-là, se donner des objectifs et à travailler dur, à se donner de la chance, à vouloir arriver à ces objectifs pour que, ensemble, nous puissions arracher le pouvoir des hommes. Attention, nous ne partons pas en guerre. C'est juste une manière de parler le français pour que ce soit joli. Juste pour vous dire que nous aussi, nous allons occuper nos espaces. Merci infiniment, mesdames. Je veux qu'on applaudisse. Vous êtes trop belles. Magnifique, franchement. Alors, elle vous donne rendez-vous tous ensemble, ou tout ensemble, à l'Institut français. Ça va être à 19h. Ce soir, précisément, oui. Un spectacle inédit et un spectacle extraordinaire. Je sais que vous adorez lorsque l'Institut innove. Et cette fois-ci, on parle réellement
réellement d'innovation. Il n'y a plus de place. Hein. Si vous n'avez pas pu réserver hier, vous allez voir ça sur les réseaux sociaux. Si l'Institut a envie de vous partager ces moments. Voilà. On vous remercie les dames. Nous, on se retrouve tout à l'heure. Et puis, on marque une petite pause avec la plage publicitaire. Est-ce qu'on peut lever la main comme ça pour toutes les mères du monde entier? Ben Bilal Arrangeur, nos limites. Maman Diallo Fatoumata, Colonel Zlatan, Marie-Hélène. Si je tiens à chanter comme ça là, c'est pour toi maman. Maman fait chier. Car c'est ce ta maman qui connaît la douleur de l'accouchement. Au nom de sa maman, reçois ses éloges. Et à la Janine Condron, Anikelombe, Anikelombe, Maman Bouba, Anikelombe, Anikelombe. Il est Sarah, Sarah, Waritene Bolo, Unae. Capitaine Vamoussa Bamba, 2 fois Lyon, je m'en souviens de oui maman, comme si c'était hier. À la maternité, tu étais maman quand tu poussais ces criots. Marichou Tata, yeah, ces criots. Crio, 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 maman. À la maternité, là-bas, tu as poussé ces criots. Elle a poussé, oh. Elle a crié, mon Dieu. Elle a poussé, oh. Ça ne m'a pas donné. Aidez-moi, moi et mon bébé, oh. Elle a poussé, oh, la femme. Elle a crié, mon Dieu. Elle a poussé, oh. Ça ne m'a pas donné. Aidez-moi, moi et mon bébé, oh. Béni soit Dieu. Ainsi mon beau monde a été peuplé. Femme d'ici, oh, femme d'ailleurs, femme africaine, oh. Anikelombe, oh. Yves le Sénégalais, Nadège Toubiana, Marina, Mariam Diaby, oh. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Merci beaucoup d'être toujours avec nous. On vous l'a promis aujourd'hui, on vous fait juste une belle saga des plus belles femmes du Togo. En réalité, je suis trop fière de les avoir avec moi. Bonjour Sandra. Bonjour. Dis donc, ça fait quelque chose hein, de troquer. Bah oui, c'est un changement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça lui va tellement bien. On n'a pas imaginé. Pétillante, Sandra. Non, mais après, Comme quoi, fédération de la femme. Oui, parce que bon, là, il faut arrêter. Comme quoi, on a l'habitude de me voir en leggings et tout, avec des baskets. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je m'aime. Moi, j'attends, reviens ici, repasse par ici. C'est déjà trop compliqué de t'avoir. Tu nous fais de l'ombre. Elle est superbe. Alors, on a une activité avec toi et avec toutes ces charmantes dames à qui je souhaite la bienvenue sur ce... Ah, Béatrice! Bonjour, ma Béa! On ne fait plus de campagne de sensibilisation contre Covid-19, mon Béa nous manque. Ça va, Béa? Ça va super aussi. Merci beaucoup de nous recevoir. Ben, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Attends, je te trouve ravissante, hein, tu sais. Merci avec mon boubou aujourd'hui. Vraiment. N'est-ce pas? Écoute, je suis tellement ravie que j'ai des palpitations. Et puis, ça fait tellement plaisir aussi de voir vraiment, tu sais, autant de belles femmes. Autant de femmes qui viennent comme elles sont, avec leur personnalité et avec ce qu'elles pensent. Et elles parlent. Et cette fois-ci, tu vois, elle s'approprie la parole. Exactement. Je vais les entendre parler sans se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que les hommes vont penser? Qu'est-ce que la société va penser de ce que je vais dire? Et j'adore cette liberté qui commence par venir. Je trouve ça trop magnifique. Vraiment. Alors, il y a un événement par ici avec vous, les dames. Avant de vous laisser vous présenter, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à notre maman, à notre doyenne. Elle est juste ici et je l'adore. Franchement, on parle de comédie, on parle d'humour, mais au féminin au Togo. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de visages ces derniers temps, mais je vous montre les nouveaux visages qu'il faut garder, mais
absolument en tête. Bonjour. Je voulais le micro. Je vais bien, ma maman chérie. C'est elle qui me donne envie de faire de l'humour. Hein. Oh, madame Assi ferme les yeux, c'est pas toi qui me donne envie. Alors, maman, quelle est la surprise, justement? Le 8 mars sera célébré, mais d'une manière particulière. Hein? Spéciale. N'est-ce pas? Bon, dites-nous tout. Les femmes vont stand-upper. Attention. Jamais vu. Ah oui. Attention, les femmes vont stand-upper. Ouais. C'est vrai, on n'a jamais vu. Il faut applaudir pour ça. Alors, j'aurais bien aimé voler un peu de... On veut voir, c'est vrai que je suis très curieuse, j'aurais bien aimé voir, mais j'en ai pas le droit parce que c'est un spectacle et on vous convie à ce spectacle. Et d'ailleurs, même tout de suite, on va vous dire combien ça coûte, les tickets d'entrée, et vous allez en acheter. Nous-mêmes, on va en acheter aussi, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toi, si tu es une femme. Non. 10. Ça fait 10 tickets d'acheter aujourd'hui sur le plateau. Badass, le ticket coûte combien? 10 000 francs CFA. 10 000, hein? Oui. Ok, soit. 10 000. Seulement. Voilà, 10 000, c'est rien du tout. Oui. Alors, Par rapport à ce qu'on va donner. par rapport à, justement, qu'est-ce qu'on va avoir comme spectacle? Non, d'abord, c'est les femmes qui vont jouer. Du début jusqu'à la fin? Généralement, oui, jusqu'à la fin. Il n'y aura aucun homme? Oh, non. Seigneur, de la réalisation, tout. Ah non, magnifique, magnifique. Maman, j'ai envie de vous embrasser, vous savez pourquoi? Non. Vous venez de nous sauver de la tête de Gbadamassi. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Alors, il n'y aura que des femmes en backstage, sur scène également. Mais pourquoi justement avoir décidé de faire du stand-up? Parce qu'on vous connaissait peut-être sur, je ne sais pas, d'autres... Voilà. Exactement. Oui, il faut toujours chercher à aller en avant. Voilà. Il faut toujours découvrir. Voilà. Il faut faire découvrir ton public du nouveau. Voilà. C'est ça. Et ça va se passer où? À Goura-Ségor. À la Goura-Ségor. Le 12 samedi, le 12 mars, à 20h. Mais ça a commencé, hein? Le stand-up. Là, Elle est en mode stand-up. Je sais ce que vous avez derrière la tête. Ah oui, tous. Qu'est-ce qu'on a derrière la tête? Oh, je vous ai dépisté tout. Oh. Ah oui? Là, vous avez l'armée, toute l'armée. Ouais. Derrière la tête. Tout le clan ici. Oui, c'est moi le clan. Pardon. Là, donc, je vous invite tous, vous qui êtes dans la salle là. Voilà. Même pas vous ne manquez pas, je connais votre liste. Elle a recensé. Oui. Elle a tout recensé, on vous connaît. J'ai recensé depuis que je suis rentrée ici. Tout le monde sera là. Oui. Prenez le ticket. Prenez le ticket, il n'est qu'à 10 000 francs seulement. Le ticket est à 10 000 francs CFA. Seulement. Je veux savoir, le ticket, c'est aussi des dames qui le vendent ou c'est Gbadamassi qui tient le... Non, c'est les dames. Ce sont les dames? Oui. Je parle de Gbadamassi tout le temps parce que c'est lui qui a initié, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui fait honneur aux dames. Justement. On va l'accueillir, viens. D'ailleurs, viens. Il a pensé aux dames, je vais les appeler les dames de Gbadamassi, parce que ici nous sommes dans sa grande famille, dans son harem. Merci. D'abord, je veux dire bonjour aux téléspectateurs. Je souhaite de bonnes fêtes, bonne lutte à toutes les femmes. Je crois en la femme. Et voilà pourquoi j'ai décidé que le 8 mars de cette année soit marqué par l'appréciation humoristique de la femme togolaise. Vous savez, dans nos familles, généralement, c'est la femme qui fait rire l'enfant qui pleure. Ça veut dire que l'art de faire rire est caché en la femme. Mais pourquoi ne pas permettre à la femme de faire sortir, faire éclore ce qu'elle a? Raison pour laquelle j'ai décidé de les accompagner. Il faut d'abord de la matière, dont on est passé par le concept party pour en arriver où nous sommes aujourd'hui. Et elles seront 12 sur scène. Wow. Rien que du stand-up. 12. Et je me suis dit d'abord, dans une maison, lorsque la femme rit, c'est que tout va bien à la maison. Le quartier doit rire. Le village rira. Le pays va rire. Donc le rire de la femme, quand la femme rit, c'est la nation qui rit.
pour participer, le ticket à 10 000, où est-ce qu'on achète? Appelez seulement le 90 72 80 77. On rappelle le numéro. 90 72 80 77. 80 Et toutes les femmes qui jouent, j'ai mis les tickets à leur disposition pour vendre. Et vous pouvez les appeler quand vous voulez. Quand vous voulez. Alors, on va faire un petit... Ah non, c'est vrai, Dieu m'a sauvé. Mon sac n'est pas réussi. Mon sac est là. On va faire un petit exercice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend des tickets par ici? Ah oui. Je vais acheter mon ticket en même temps. Voilà, elle va acheter. Je vais acheter mon ticket. Faut aller Est-ce qu'on peut ramener le sac? On va ramener le mien également. Merci Ça va beaucoup. être notre soutien au nom de toutes les dames de la pause. Vous allez cotiser 2000 après. C'est comme ça que ça va se passer. Et puis, je ne sais pas, je vais aussi essayer de faire acheter quelques tickets par ces dames qui sont sur le plateau. Parce qu'on dit mars, 8 mars, droit de la femme. Nous avons également le droit à la réactivité. Nous avons le droit de nous habiller. Ne change pas de visage. Hein. Je sens venir que Béa... Non, vous pouvez acheter à crédit. Vous pouvez acheter à crédit. Donc, un événement qui aujourd'hui nous appelle à soutenir la gente féminine. On parle justement du stand-up. C'est pas évident du tout. On n'en avait pas vu au Togo. Aujourd'hui, il en lance 12 délicates femmes qui vont pouvoir vous entretenir pendant des heures sur scène. C'est extraordinaire. Alors, moi, je prends mon premier ticket. Je commence par regarder derrière moi. Hein, où je veux voir des doigts levés pour prendre des tickets. Il y a des gens, levez les doigts. Merci. Merci. Je vais l'acheter, mais je vais l'offrir à quelqu'un. Voilà, elle va acheter. Attends, moi-même, je ne serai pas là. Mais vous aurez la vidéo. Oh là là, mon Dieu, applaudissez mon Dieu. Miss Martha, c'est 10 000 francs. Je ne serai pas là, mais bon. Tu peux offrir à quelqu'un. Tu l'achètes? Elle va dire donc. Voilà, si regarde aussi l'eau. Moi, je vais faire ça en même temps. Attends, je te donne un ticket. Voilà, ça c'est pour toi. Lina est sortie du studio. Elle est sortie du studio. Indique-moi ça à la maison, je peux le Voilà, on a pris notre ticket et maintenant, on va leur rappeler le numéro sur lequel ils peuvent acheter. Le 90 72 72 80 77. 80, du caméraman jusqu'à la réalisation. C'est des femmes. Ah, mais ça sera une caméra woman. Voilà. Merci infiniment, Tailleur. Alors, Tailleur, il faut aussi être en forme pour aller regarder un bon spectacle, mais surtout pour tenir aussi longtemps sur scène. C'est ce que tu sais casser les pompes. Il faut casser 3, je veux voir. Attends, je vais bien regarder. Non, c'est pas des pompes, quoi, ça? Il faut aller voilà, au sol. Oui. Voilà. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut pas après tu vas dire que c'est à cause de l'eau que le spectacle n'a pas tenu. Alors, tu veux rester avec nous. On a un événement juste toujours dans la fièvre du 8 mars. Nous allons célébrer les droits des femmes et on va vous donner également des opportunités de bien célébrer. Harmonie Signature. Bonjour les dames. Bonjour. Alors, je donne ce micro. Ah, elle a déjà. Je vais carrément me mettre de côté. C'est elle qui n'a pas de micro. Qui est-ce qu'on a là? Dinara, Lassane Braquet, coach sportif de yoga aquagym, justement, enfin, Harmonie Signature. Voilà. Enchantée. Béa! Oui! Bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Alvora Béatrice. Très ravie d'être ici. C'est la maison? Bah, je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux dire? Femme publique? Je sais pas. Bon, on va le dire pour toi. Alors, elle est animatrice, productrice, elle est actrice, elle est créatrice de mode, elle est esthéticienne, elle est tout, elle interprète. Béa, franchement, là, je suis maman aussi. Merci. Et Miss Sandra. Miss Sandra, Miss Togo Belgique 2019 est toujours en titre. Coach sportive et quoi d'autre encore? Chroniqueuse dans la pause. À côté de Miss Sandra. Chérine, je suis créatrice de mode aussi et entrepreneur. On vient de lancer la nouvelle salle de gym et on vient de célébrer, on est là pour célébrer cette fête de la femme. Et comme toutes les mamans l'ont dit,
une femme heureuse, c'est un foyer heureux, c'est une société heureuse. Donc on est là pour lancer un événement le 12 mars qui va commencer à 14h par une séance de life coach pour le support de la femme, parce que l'événement s'est lancé d'une façon très spontanée. On est 4 femmes qui se rejoignent de 4 coins du monde et on se retrouve avec toutes nos différences, avec beaucoup de communs. Donc on a voulu agrandir cette communauté pour célébrer la femme. Et en première partie, cette prise de conscience, avant tout, avant les droits de l'homme et tout ça, cette prise de conscience et le droit de l'épanouissement. Parce que quand une femme est épanouie, elle devient indépendante et pas codépendante de son mari, de sa famille, de sa société. Et c'est là où la femme peut vraiment avoir sa liberté dans chaque décision sans être sabotée par la société ou bien la peur ou quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, coach Sandra est mieux pour le dire, à quel point changer son mode de vie. Voilà, la première étape pour l'amour de soi-même, c'est notre corps. Et c'est la décision de prendre soin de notre corps. Dès qu'on fait la première étape de s'entendre, de se connecter à notre corps, le reste, ça devient spontanément. Voilà. Merci. Oh, c'est trop mignon. Vous êtes belle. Merci, merci, vous êtes beau. Tu vas descendre bientôt, hein, je t'avais déjà dit. Non, non, ça va aller. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. C'est les Alors, flyers de l'événement. voilà. Alors, on y est à 14h. 14h, c'est bien ça. Donc, le samedi. Ne soyez pas en retard, hein, parce que ce jour-là, moi, je m'en vais. Donc, toutes les personnes qui veulent me rencontrer, ce sera ce jour-là. Toutes les personnes qui veulent rencontrer Ama, Dinara et Chérine, c'est ce jour-là, vraiment. Donc, ce sera à 5 000 francs l'entrée. On aura un jus détox pour vous, une petite... un petit cadeau. Un petit cadeau, voilà. Et on aura 3 cours spéciaux pour vous, donc de l'aquagym, du yoga, et aussi là, c'est de la danse. Attends d'abord. Aquagym, c'est ce qu'on danse dans l'eau. Dans l'eau, oui. Oui, mais pour ça, il faut savoir nager avant. Non, on a pied. Pour l'aquagym, on a pied. C'est dans le petit bassin des enfants. Dans le petit bassin. On doit avoir de l'eau jusque-là quand même. Hein. Jusque-là. Voilà, oui. Oui, mais on peut se blesser aussi. Il faut venir, il faut venir. Il faut aller découvrir. Pour découvrir. Mais ceux qui ne savent pas nager, ne vous inquiétez pas, ça ira. Voilà. Ça ira. Il faut prévoir aussi des bouées pour Madame Assis. Des bouées pour vous? D'accord, d'accord. La patte dans l'eau. Alors, l'entrée. L'entrée life coaching avec nous-mêmes. Donc, ce sera vraiment un partage d'expérience de nous 4 ici présentes. Ensuite, 30 minutes d'aquagym, 30 minutes de yoga avec Dinara, d'accord? C'est une pro du yoga. Et par la suite, on aura un cours de Jumble Dance. Et à la fin, on va célébrer aussi cette célébration de la femme avec les couleurs indiennes en poudre qu'on va lancer. Donc vraiment clôturer ce mois de mars avec plein de couleurs comme on le souhaite à toutes les femmes du monde, avec tout ce qui se passe dans la vie. Magnifique. Merci beaucoup. Et c'est sûr, on finit l'événement samedi et on continue chez maman. Direct. Oui, Océane, si tu permets, alors je précise quand même, Chérine, hein, c'est vrai, et Sandra, que l'entrée est à seulement 5 000 francs CFA, d'accord? C'est vraiment pas beaucoup. C'est rien ça, 5 000 francs. Mais le plus important, c'est que 50% justement de ce qu'on va gagner, on va le reverser justement à une association pilotée par IAO, pilotée par Elisabeth Apampa, je pense, qui fait un travail extraordinaire pour les femmes. Donc c'est deux choses en une. Hein. Super, magnifique. Très, très, très belles initiatives, mesdames, franchement. Alors, ça, c'est à Harmonie Signature. Maintenant, oui, on parle bien entendu du 8 mars, mais il y a également une information capitale. Où est-ce qu'on achète les tickets? On réserve? Comment ça se passe? C'est vrai. En fait, les tickets se trouvent à Harmonie Signature. On va poster nous tous à Instagram, donc les femmes peuvent nous envoyer des messages, ça sera réservé. Ça sera aussi à Garten et à Maison S, qui sont 2 restaurants à Lomé. Ok. Super. Donc, Maison S, je ne sais pas pourquoi. Elle va rester avec nous, mesdames. On va finir. C'est vraiment la dernière ligne droite. Oui. Il y a encore une information qui va vous faire plaisir. Nous parlons de formation. Vous savez, après, lorsqu'on se sent bien dans sa peau, il faut aussi en avoir dans la tête. Il faut pouvoir avoir des armes à mettre, je ne sais pas, en application pour pouvoir avoir cette autonomie financière, pouvoir aller et venir, prendre des décisions et les assumer convenablement. Et donc, je vais inviter 2 charmants garçons qui ont pensé aux femmes, mais pas que, aussi aux hommes, mais aux femmes principalement. Monsieur Coco et
monsieur Monsieur Coco, il va arriver. Ah, il est seul en plus. Hein. Alors, il s'est bien habillé juste pour vous faire plaisir à vous, les dames. Hein, si. Il est très, très beau. Voilà. Alors, monsieur Coco, bonjour, monsieur Marronnier. Bonjour. Là, il est plus marronnier. Bah, il est accompagné d'une dame. Il est accompagné d'une dame. Comment ça va? Ça va. D'accord. J'espère vous aussi. Ben, nous allons super bien. Alors, on va faire face à la caméra. Venez ici. D'accord. Bonjour, madame. Vous allez rester à côté de nous. On parle justement d'une formation avec 3 grands panélistes. Bien sûr, nous parlons d'Entrepreneurs 7 étoiles. Ce programme que nous organisons chaque année en faveur donc, de toute la jeunesse togolaise, des entrepreneurs, tous ceux qui veulent vraiment croître dans le domaine donc, de l'entrepreneuriat. Cette opportunité est donc réservée à eux. Comme vous venez de le dire, c'est 3 panélistes pour cette année. Il y a Didier Podard qui n'est plus à présenter. Oui. Et il y a Océane qui revient le samedi prochain. Qui n'est plus à présenter. Pour partager toutes ses compétences avec nous. On va bien rapprocher le micro. Et aussi Magloire Agbenido, oui. qui aussi va partager ses expériences avec tous ces jeunes-là qui sont donc sur ce programme. D'accord. Alors, on ne revient plus justement sur le professionnalisme de vos formations. Il y en a beaucoup qui ont participé, qui aujourd'hui sont des chefs d'entreprise. Ils sont totalement engagés dans des activités. Ils sont épanouis comme jamais. Et ils ont leur autonomie financière également, juste parce qu'ils sont allés se faire former, ils sont allés écouter les expériences des aînés et ils s'en sont sortis totalement aguerris. S'il y en a qui veulent s'inscrire aujourd'hui, sur quel numéro il faut qu'ils s'inscrivent? Et surtout, on rappelle les dates de la formation parce que les places sont vraiment limitées. Alors, je fais l'honneur à la dame qui est avec nous. Bonjour les charmantes. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Elle ressemble à un joli papillon. Merci. Donc, pour s'inscrire, vous pouvez déjà contacter le 99 22 80. 99, 22, 80. Voilà. D'accord. Et donc, on parle du 8 mars, on parle de la journée des droits de la femme. Donc, Info Plus Connect n'est pas indifférent. Et Info Plus Connect s'est donné donc cette tâche de faire une réduction spéciale pour les femmes jusqu'à demain. Les frais de formation sont à 10 000 francs, plus l'inscription qui est à 5 000 francs. Mais pour l'occasion, pour les dames, vous avez l'opportunité de vous inscrire d'ici jusqu'à demain à 10 000 francs au lieu de 15 000 francs. Wow. Wow. Merci. Vraiment. Et cela, c'est justement parce que l'un des droits de la femme, c'est justement d'être formée et aussi d'entreprendre. Et donc, pour cette formation d'entrepreneuriat, 7 étoiles, il faut que la femme puisse également se faire former et également faire une activité génératrice de revenus. Liberté. Donc, c'est justement dans cette logique voilà, que cette réduction spéciale a été faite. Merci. Donc, nous vous attendons d'ici jusqu'à demain. Le numéro, je peux reprendre, oui, 99 22 80. Ou pour toute information, oui. Même tout de suite, vous pouvez appeler ou laisser un message via WhatsApp. Ouais. C'est également disponible sur WhatsApp. Et après, là, nous vous donnerons plus d'informations pour ceux qui sont intéressés. Et donc, c'est le 12, c'est-à-dire ce samedi, de 8h à 15h. À quel endroit? À Odef. Oui, voilà. Sur le pavé de Djidjoli, voilà. Le Mégan. Voilà. Oui, donc, pour ceux qui vont se perdre, contactez le numéro. Merci. Voilà. Je ne sais pas comment vous vous débrouillez, mais franchement, vous me donnez toujours de la chaleur hein, quand vous venez avec vos communicatrices. Elles sont toujours... effectivement. Bon, je crois que l'heure est arrivée. Océane, moi j'adore les yeux du monsieur. Oh, ben ferme les yeux. Ferme les yeux. Hein? Bon, je crois qu'il y a un message qui est capital aujourd'hui, oui. C'est qu'Océane va prendre sa retraite parce que c'est assuré maintenant. La relève est assurée. Elle parle rapidement. Franchement, j'ai adoré faire cette émission avec tous mes plateaux. Oui. Je vais dire un sincère merci à toutes ces dames, à vous. Il faudrait être justement à Harmonie Signature pour participer à cette activité extraordinaire. Je vais dire que c'est une première, oui. Parce que moi, j'en ai pas vu ici à Lomé. Hein. Et Harmonie Signature, on ne présente plus cet espace. C'est vraiment le club où il faut être parce que vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser, amuser vos enfants, amuser vos papas, vos mamans, vos chéris, vos amants, à vous de voir. Merci beaucoup, Miss Sandra. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'être avec vous et de célébrer cette fête ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Je fais un gros bisou à Miss Martha, qui est également avec nous. Hein. Et puis, je fais un gros bisou au plateau spécial de ces dames qui vont révolutionner l'humour au Togo. Nous parlons du stand-up. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous avoir. Je vous demander de continuer à croire en vos talents. Vous êtes des pépites et des étoiles. Merci à Guadamassi,
de donner cette opportunité-là. Je vous dis merci donc à vous qui nous avez suivis pour cette émission spéciale 8 mars. Nous sommes toujours dans cet élan de connaissance des droits des femmes. Est-ce que vous connaissez vos droits, mesdames? Sinon, allez vous renseigner. Aujourd'hui, ne célébrez pas. Allez vous questionner et surtout prenez des résolutions pour vivre une vie pleine, loin de tout ce qui est stigmatisation, brimade. Nous voulons être libres et ça commence maintenant. L'éducation de base, c'est important. Bisous et à demain.